Alors attention, on va parler de ce qu'on appelle la Souda Mafseket. Le dernier repas qui ouvre le jeûne. Ça veut dire qui commence le jeûne, plutôt. Qui commence le jeûne. Alors, voilà, il y avait un décret de Chachamim de ne pas manger de la viande, de ne pas boire du vin, qu'on a parlé déjà. Et ça, le vrai décret, c'est la Souda juste avant le jeûne. Juste avant le jeûne, on te dit, il ne faut pas que tu manges de la viande, il ne faut pas que tu bois du vin. Nous, déjà, on est habitués dans la coutume qui c'est 9 jours. Mais eux, ils faisaient ça juste avant le jeûne. Après, il y avait une petite extension, la semaine 2, Tisha B'Av, qui est quelques jours avant le jeûne. Et après, il y avait une extension jusqu'à Rosh Chodesh, qu'on a parlé de dernier cours. D'accord. Maintenant, le dernier repas, on te dit, il doit être un repas très pauvre. Qu'est-ce que c'est pauvre? Vraiment, si tu te restreins du pain et de l'eau, c'est tout. Du pain et un verre d'eau. Il y en a qui trompaient le pain dans de FR, dans la cendre. Il y en a qui trempaient un peu de la cendre, ils mettaient. Il y en a qui prenaient un peu de la cendre, ils mettaient sur la tête. Comme ils disent dans le Kinnot, dans la lamentation de Tisha B'Av, on te dit, il y en a qui faisaient ça. Maintenant, c'est un peu difficile de commencer un jeûne qui commence la veille. C'est comme Kippour. C'est pas comme les autres jeûnes, Uzaïm, Betamouz, Tisha B'Av, Sarah Betevet, qui commencent le matin. Là, tu peux manger tout le soir, et même tu peux aller dormir et te réveiller avant le jeûne une demi-heure et manger. Là, tu commences la veille. Il faut être fort. Et en plus de ça, c'est une période de chaleur. Il faut boire beaucoup pour pouvoir supporter le jeûne. Alors, dans ce cas, vers 1h, 2h, 3h de l'après-midi, il faut manger un repas plein. Tout un repas. Pas de viande, mais tu manges un bon repas. Un repas que tu peux être dans ton estomac est plein, comme ça tu peux résister le jeûne. Après, 1 heure avant le jeûne, que le jeûne commence, et avant que tu parles à la synagogue pour faire le milcha, pour faire la lamentation, pour faire la revue de lamentation, tout ça, là tu manges la souda mafseket. Alors, bon, même le pain avec la cendre et tout ça, alors ils ont dit, tu sais, tu peux manger une chose cuite. Une chose, pas plus que ça. Qu'est-ce que c'est une chose cuite? Alors la coutume est devenue de manger un plat de lentilles. Parce que les lentilles symbolisent le deuil. Il y a 2 choses qui symbolisent le deuil. Les lentilles et les œufs. Parce qu'ils sont ronds, ils n'ont pas une fente, comme les graines de blé. Le grain de blé, c'est une graine qui est ronde, ovale, mais elle a une fente. La fente représente la bouche. La fente, c'est de la bouche. Quelqu'un qui est en deuil, il n'a pas le droit de dire « Bonjour, comment ça va, comment va ta femme ?» Il n'a pas le droit de parler. Un endeuillé ne parle pas. Donc, ils ont choisi 2 choses qui sont rondes, qui représentent le cycle de la vie. Un, il quitte ce monde, l'autre, il naît, un, il quitte. Alors, l'œuf, les lentilles, mais ils n'ont pas de fente. Alors, ils ont dit, tu sais quoi? Tu vas manger quelque chose bouilli ou cuit. Tu peux manger ou un œuf ou de lentilles. Pas les deux? Pas les deux. Alors, il y en a, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? 2 pour 1. Ils ont pris des œufs, ils ont cassé ça dans le plat de lentilles. Ah, les Irakiens, ils ont ça. Oui, tu n'as pas le droit. Ah non? Mais Non. il y a au Maroc qui prenaient des œufs avec des... J'ai dit, il y en a qui ont profité de ça, mais tu n'as pas le droit. C'est ou un ou l'autre. À moins que c'est un plat qui vient toujours avec un œuf dedans. Dis-moi, quand tu fais la harira, il n'y a pas de... Les Irakiens, ils appellent ça mjadra. La harira? Bien sûr, Comment ils appellent ça? Mjadra. Jadra, oui. avec le citron et l'œil brouillé. Ah, excusez-moi, moi je ne fais jamais la harira. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Et cette loi, ça vient d'où? Encore? Non, c'est ça, Chachamim. Ça date. Ça veut dire, ils ont dit, on te laissera, ça veut dire, tu manges une chose cuite. Alors le pain, plus quelque chose de cuit. On te dit, si tu peux te restreindre à un plat de lentilles, une soupe de lentilles, c'est bon. Tu n'aimes pas les lentilles. Il y en a qui n'aiment pas les lentilles. Les lentilles, c'est du fer, c'est de la vitamine, c'est très bon, ça donne beaucoup de force. Mais si tu ne veux pas, mange un œuf, du pain avec un œuf, mais pas les deux. À moins que c'est un plat qui se fait comme ça. Mais les gens ne mangent pas la khrera. Ils ouvrent le jeûne avec la khrera, mais ils ne mangent pas leur khrera. Alors, ceux qui ont commencé à casser les œufs dans le plat de lentilles,
Ça fait profiter de la situation. Ils ont Ok. modifié Exact. la loi. Mais non, tout ce qui n'est pas cuit, tu as droit. Tu veux prendre une salade fraîche. Avec le pain, tu veux prendre une salade fraîche. Tu as droit. Tu as le droit. Parce que c'est pas cuit. Ok? Mais comme je dis, avant le jeûne, 2-3 heures avant, tu manges tout un repas. Tu peux manger, tu n'es pas limité, tu peux manger tout ce que tu veux. Et ça, c'est que ce jeûne-là. Exactement, que Tisha B'Av. Que Tisha B'Av, qui est le plus strict de tout le jeûne, parce qu'il commence comme Kippour, il commence la veille, ça commence 20 minutes avant le coucher de soleil. Avant que le soleil commence à se coucher. Il y a des autres restrictions de le dernier repas avant le jeûne dans des autres. Alors voilà, alors tout ce qui est cuit. Alors, ils te disent, c'est mieux de prendre de l'eau, mais quelqu'un qui veut prendre un thé ou un café, il peut, mais ce n'est pas recommandé. Ok? Le thé, c'est très bon, ça désoiffe. Mais prendre le feuille de thé et mettre un peu et manger un peu, ça enlève le soif de la personne. Ok? Ça enlève le soif de la personne. Ok? Tu peux manger de la, on peut s'appeler ça, le avatiach, le melon d'eau. Plein d'eau. C'est pas cuit. La pastèque. La Hein? pastèque. Mais encore, il faut se restreindre. Il faut essayer de se restreindre et pas trop. Ok? Mais dans ce repas-là, puisqu'il représente un peu une situation de deuil, il faut le manger par terre, pas à table. Ok? Alors tu t'assois par terre, mais on essaie de ne pas s'asseoir par terre. Tu mets un coussin et tu t'assois par terre ou tu prends une petite chaise. Mais non, si quelqu'un est âgé ou il a un problème de dos, il ne peut pas s'asseoir par terre, c'est bon. Mais en règle générale, ce repas, on s'assoit par terre. En plus de ça, on essaie de ne pas s'asseoir 3 hommes ensemble pour ne pas avoir le zimoun. Parce qu'on ne veut pas que ce repas se répète l'année prochaine. Okay? Alors on essaie de chacun dans son coin, comme ça chacun est seul, pour qu'il n'y aura pas le zimoun qu'on a mangé ensemble. On a fait un repas ensemble. Ce n'est pas un repas qu'on veut s'asseoir ensemble. C'est un repas qu'on veut qu'il soit individuel et une fois, et c'est tout, que l'année d'après, il n'y aura pas ce repas. Une fois que tu as terminé ce repas, okay, tu vas et tu te brosses le dents et c'est tout. Tu enlèves tes souliers en cuir et tu vas à la synagogue. Okay, tu vas à la synagogue et tu commences mincha, tu fais mincha, à moins que tu aies fait mincha à 2 heures, il y en a qui font mincha à 2 heures, plutôt avant de faire le grand repas, et tu fais mincha et tu fais l'arvit et la lamentation qui suit. Donc pour dire que ce repas, il faut essayer de le restreindre au maximum, okay, mais il faut bien manger. Alors, chacham, enav berojo, tu vas en avant, tu manges bien, et après ça, Mais non, il ne faut pas, le jour de Tisha, le jour avant que le jeûne commence, boire beaucoup. Ça ne donne rien du tout. Il faut boire le jour avant, pendant la journée. Mais si tu te mets à boire 3 verres d'eau, ça ne donne rien du tout. Ça rentre, ça sort. C'est comme les personnes le Kippour, ils se mettent à table et ils mangent. Okay. On dirait que le monde va dire. Il faut manger en petite quantité pendant la journée. Exactement. Oh, Adonai Leolam. Amen. Amen.